On se réunit pour louer le Seigneur. On croit que Dieu existe. Première chose. On croit que Dieu existe. On croit qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour nous. Comme vous voyez, il n'y a pas tellement de protocole. Dans la présence du Seigneur, on se laisse aller. Alléluia. On est comme ça. Amen. Le psaume 122. Aussi, je vais lire aussi le psaume 133. Psaume 122. Pour l'école du dimanche, j'ai oublié une chose. Les enfants restent avec leurs parents aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez prier sur leur tête, donner la bénédiction à vos enfants. Vous les gardez au chaud. Amen. Psaume 122. On va lire tout le psaume, mais en réalité, c'est vraiment la première pratique qui m'intéresse, qui dit tout simplement, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, c'est vraiment sur ça que je vais baser mon sermon de ce matin. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais je vais quand même lire le psaume au complet. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël pour louer le nom de l'Éternel, car là se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Psaume 133. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Si on peut juste prendre un temps pour prier ensemble. Seigneur, béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Tu le dis, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci pour ta présence. Père, conduis-nous, Seigneur Papa, dans ta parole. Conduis-nous, Dieu Tout-Puissant. Aide-nous à comprendre. Ouvre notre intelligence, Dieu Tout-Puissant, et parle à nos cœurs. Parle à mon cœur, parle au cœur de mon frère, parle au cœur de ma sœur. Et que tous ensemble, Dieu Tout-Puissant, nous ressortions, Dieu Tout-Puissant, affermis, raffermis, Dieu Tout-Puissant, dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et si on peut faire une jonction avec le psaume 133, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc là, on est en présence d'un poème, parce qu'à l'origine, les psaumes étaient des poèmes. C'était des poèmes à l'origine que des serviteurs de Dieu avaient écrits. C'était des poèmes, mais qu'on chantait des fois selon les circonstances. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a plusieurs types de psaumes. Il y a des psaumes de lamentation, il y a des psaumes d'action de grâce, de reconnaissance, il y a des psaumes, lorsque vous les lisez, qui vont tout simplement faire appel à Dieu pour éliminer les ennemis, ce qu'on appelle les psaumes déprécation. Il y a des psaumes de sagesse. Il y a des psaumes de sagesse, par exemple, lorsque la parole de Dieu nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel. C'est un psaume de sagesse. Lorsque la parole de Dieu nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire », on est en présence d'un psaume de sagesse qui nous instruit sur la volonté de Dieu, comment vivre devant Dieu. Lorsque le psalmiste nous dit « N'envie pas le méchant, ne sois pas irrité contre celui qui fait le mal. Même quand tu vois que ça va bien pour eux, t'inquiète pas. Ils sont comme la paille. » C'est un psaume de sagesse. Lorsque la parole de Dieu nous dit que mets ta confiance en l'Éternel, pratique le bien et tu auras le pays pour héritage. C'est un psaume de sagesse. Psaume de lamentation, on peut prendre lorsque les psalmistes disent « Aie pitié de moi. Seigneur, ne me punis pas dans ta colère. Aie pitié de moi. » C'est une psaume de lamentation. On se répand devant le Seigneur. Achille, tantôt dans sa prière, c'était un psaume de lamentation. Il se lamentait devant le Seigneur. Seigneur, guéris ton peuple. Seigneur, réveille ta vie en nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Le croyant, le chrétien, présente ses lamentations devant le Seigneur. Des fois, c'est des psaumes de reconnaissance. C'est des psaumes d'action de grâce. Notre sœur, dans sa prière, c'est un psaume de reconnaissance. Elle nous racontait comment notre Dieu travaille, de la création jusqu'au salut, jusqu'à voir le Seigneur Jésus assis à la droite de Dieu le Père qui intercède. Elle a fait toute le courbe, toute l'historique. Psaume de reconnaissance. On reconnaît ce que Dieu fait. On le proclame, on le dit. Lorsque Mélanie a pris au début le psaume 136, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Psaume d'action de grâce. Psaume de reconnaissance. Et même nous aussi, des fois, je vous invite, mais moi aussi je le fais, à créer vos propres psaumes. C'est facile de le faire. Parce qu'à l'origine, c'était des poèmes. Pauline est bonne dans ça. Des fois, elle écrit des petits poèmes pour le Seigneur. Je pense que l'année dernière, on avait un culte des adolescents. On les avait invités justement à écrire leurs propres psaumes. Et c'était intéressant de voir des jeunes de 10, 12 qui lisaient des choses qu'ils ont eux-mêmes écrites pour le Seigneur. Je vous invite à le faire, à être créatif devant le Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Il ne faut pas toujours répéter les mêmes choses. Des fois, mon cantique est différent de ton cantique. Des fois, moi, je me base sur le psaume 136 pour faire un psaume à l'Éternel. Parce que ce psaume est quand même bien facile. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Et puis moi, je peux mettre mes choses personnelles. Louez le Dieu Tout-Puissant qui m'a délivré de tel accident, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur qui m'a donné la santé, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui me donne la vie, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui me donne la santé, car sa miséricorde durera toujours. Des fois, j'ajoute, celui qui a délivré ma fille des attaques de l'ennemi, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui me fait trouver grâce et faveur devant les hommes, car sa miséricorde durera toujours. Des fois, il faut être créatif. Juste vous tenir devant le Seigneur et faire ce souvenir. Seigneur, je sais que tu as fait des choses pour moi. Et voici comment je te loue. Toi qui me donnes 2 pieds pour marcher, car sa miséricorde durera toujours. Des fois, on prend ça pour acquis, qu'on peut marcher, qu'on peut prendre notre volant, etc. C'est pas normal. Lorsque je dis c'est pas normal, parce qu'on vit comme si c'est normal qu'on a ces choses, mais ce sont des grâces. Ce sont des grâces, c'est des bénédictions que Dieu déverse sur nous. Pour avoir la faculté, cette possibilité de respirer, mes chers amis. Respirer. Pendant que je vous parle, je vous dis respirer, il y a pas mal d'images qui passent dans vos têtes. Pas mal d'images. Dieu nous a créés ainsi. Et c'est pour ça que David dit, je te loue de ce que moi, je suis une créature si merveilleuse. Alors, je vous invite à le faire dans vos méditations personnelles, dans vos cultes à la maison, à crier, à être un artiste devant le Seigneur. Créez vos propres psaumes. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui me donne la puissance dans la prédication, qu'un frère puisse venir à la foi, car sa miséricorde durera toujours. Parce que cela ne vient pas de moi, ça vient de lui. Amen. Il faut être créatif. Il faut sortir du cadre 1, 2, 3.
il faut vraiment vivre ta foi devant le Seigneur pour ce que tu es devant le Seigneur. Vraiment, vraiment, je vous invite à le faire. Je vous invite vraiment à le faire, à être créatif dans ton adoration. À être créatif dans ton adoration devant le Seigneur. Amen. Donc, là, je vous dis qu'il y a des psaumes de lamentation, il y a des psaumes de sagesse, mais ici, on est dans le psaume 22. C'est le genre de psaume qu'on appelle un psaume de pèlerinage. Psaume 122. Thank you, Blaise. C'est un psaume de pèlerinage. Donc, si vous regardez bien au début, des fois, vous allez voir, ça nous dit chant des montées, ou bien cantique des montées, ou bien au début, cantique des degrés. Ça dépend de la traduction que vous avez. Mais en réalité, ça dit tout simplement, c'est un cantique, c'était un chant que les Israélites chantaient lorsqu'ils montaient à Jérusalem. Donc, c'était un chant qu'ils chantaient lorsqu'ils faisaient la route. C'est pour ça qu'on dit cantique des montées, cantique des degrés. C'est un chant pour faire la route. On n'a pas ça ici, mais moi, quand j'étais en Haïti, on allait des fois en vacances. À chaque fois qu'il y a un événement, tu vas voir un groupe de personnes, ils vont aller à une place bien déterminée, mais ils chantent. Ils chantent un chant qui a rapport avec les circonstances. Mais on n'a pas ça ici. Mais des fois, dans des pays, je ne sais pas s'il y en a ça en Afrique, où il y a des groupes, des personnes qui chantent, qui vont aller à une place, mais ils sont en train de chanter. C'est l'image ici. C'est un cantique, c'est un chant que les Israélites chantaient lorsqu'ils montaient à Jérusalem. Parce qu'il y avait des fêtes. À chaque fois qu'ils montaient à Jérusalem pour les fêtes, ils chantaient ce chant-là. Et c'est pour ça que le psalmiste commence, il dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Je peux prendre un premier point, on peut dire que c'est une belle invitation. C'est une belle invitation. Allons à la maison de l'Éternel. C'est une belle invitation. Allons à la maison de l'Éternel. Ce n'est pas une invitation pour aller dans un club. Ce n'est pas une invitation pour aller pour regarder un match de soccer. Ce n'est pas une invitation pour aller prendre du plaisir. C'est une invitation pour aller à la maison de l'Éternel. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est une belle invitation. Et regardez bien l'attitude du serviteur. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Remarquez bien, le gars, il n'est même pas encore arrivé à la maison de l'Éternel. Juste l'invitation, juste le fait que quelqu'un lui dise « Allons à la maison de l'Éternel », la joie remplit son cœur. Juste avoir la pensée qu'il sera bientôt dans la présence du Seigneur, la joie remplit son cœur. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Est-ce que vous êtes dans la joie des fois lorsque vous venez ici? Allons à la maison de l'Éternel. Donc, ce qui nous fait comprendre, c'est que le vrai adorateur a toujours soif d'être dans la présence du Seigneur. Le vrai adorateur a toujours soif d'être dans la présence du Seigneur. Dans le psaume 42, je crois, le psalmiste dit « Comme une biche soupire après d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme soupire après toi. » Après le Dieu vivant. Mon âme soupire après toi. Donc le vrai adorateur a toujours cette soif d'être dans la présence du Seigneur. David disait que j'aime le séjour dans ta maison parce que c'est là que ta gloire habite. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette joie-là, parce que lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur, on est en présence, on se baigne dans la gloire du Seigneur. Et c'est pour ça que le frère, il est bien content. On lui dit tout simplement, imaginez la scène probablement qui était assis quelque part, sous un arbre. On lui dit, hey, allons à la maison du Seigneur. Et puis la joie remplit son cœur. La joie remplit son cœur. Et c'est pour ça que lorsqu'on vient ici, est-ce qu'il y a de la joie? Je vous pose cette question. Est-ce que vous avez de la joie le dimanche matin, le mercredi soir ou bien le vendredi soir, lorsque c'est le temps de venir à l'église? Est-ce que vous avez cette joie-là ou bien c'est juste une question d'habitude? Ah, ok, il faut que je vienne à l'église. Ça commence à 10h30. Des fois, ça va se terminer à 1h, 1h30, ça dépend. Est-ce que c'est une question d'habitude ou bien il y a cette joie qui vous motive, il y a cet élan en vous? Il faut se poser la question. Parce que des fois, on fait les choses vraiment parce qu'on a l'habitude de les faire, sans voir la réalité qui est derrière ces choses-là. Est-ce qu'il y a cette joie-là? Lorsque vous venez ici, par exemple, moi ce matin,
J'étais dans la joie, mais je commence à faire le tour. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Est-ce que vous perdez cette joie-là à force de faire le tour pour trouver un stationnement? Hein? Le malin va tout faire. Il va tout essayer pour enlever votre joie. Parce que si la parole de Dieu nous dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, le malin va tout faire pour enlever cette joie-là. Ça peut être une petite chicane à la maison avec ton conjoint sur un détail. Sur un détail. Puis après, lorsque vous pensez à ça, vous dites, wow, il n'y avait rien là. Mais vous avez perdu cette joie. Ça peut être juste pendant que vous êtes sur l'autoroute, et puis il y a un monsieur qui vous dépasse. Non seulement qu'il vous le dépasse, mais il vous fait cette démonstration qu'il vous dépasse. Il vous repasse tout de suite devant vous. Il vous fait un petit queue de poisson. Puis là, des fois, ça peut vous déranger. Vous dites, bon, je vais montrer à ce monsieur-là que je conduis beaucoup mieux que lui. Puis ça peut vous déranger. Le malin fait tout pour enlever votre joie. Des fois, vous venez ici à l'église, tout est beau, mais juste vous asseoir à côté de quelqu'un, il y a une petite remarque que quelqu'un vous fait, ça dérange. Et là, vous n'êtes plus dans la joie. Il faut faire attention. Il faut être, comment pourrais-je dire, il faut être vigilant pour ne pas perdre cette joie. Parce que la Bible nous dit, servez l'Éternel avec joie. Dans d'autres psaumes, il dit, j'entrerai dans tes portes avec des actions de grâce, dans tes parvis avec des louanges. Donc, c'est de la joie. C'est de la joie. C'est de la joie. Il ne faut pas perdre cette joie-là. Le psalmiste nous dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que Dieu veut qu'on rentre dans sa présence avec le cœur joyeux. Dieu veut qu'on rentre dans sa présence avec un cœur rempli de joie. Parce que Dieu donne la joie. Je n'étais pas là le week-end dernier, mais je regardais sur vidéo une des prédications de Pasteur Coir. Et ça m'interpellait à chaque fois, il disait, what's wrong with you? Get some joy. What's wrong with you? Get some joy. Parce que je regardais, dans une partie, il parlait de la présence de Dieu en nous. Comment que la plénitude de Dieu. Donc, la plénitude de Dieu, donc tout ce que Dieu est, habite en Jésus. Il parlait de cette réalité-là. Et finalement, il nous dit que Jésus habite en nous. Donc, nous avons toute la plénitude de Dieu en nous. Et puis là, il s'attendait à une réaction. Il n'y a pas de réaction. Puis il dit, mais qu'est-ce que je dois vous donner? Est-ce que je dois vous acheter de la poutine pour que vous soyez contents? Je vous dis que toute la puissance de Dieu habite en vous. Alors, il faut être dans la joie. Il ne faut pas prendre les choses comme si c'était des choses normales. Dieu est un Dieu extraordinaire. Le malin veut nous faire comprendre qu'il n'y a rien là. Que servir Dieu, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais non, c'est extraordinaire de servir Dieu. C'est extraordinaire. Ça, ce n'est pas une Bible, ce n'est pas un livre moral. Ce n'est pas un livre moral. C'est de la parole de Dieu pour guérir, parole de Dieu pour changer, parole de Dieu pour transformer. Il faut le croire. Parce que des fois, on est habitué à lire la parole, mais c'est quand même un peu distant de nous. C'est ce que Dieu avait fait dans le temps avec des hommes spéciaux, mais ce n'est pas à moi. On lit les choses, on les aime, des fois on les explique même, mais on ne s'attend pas à ce que ces choses soient matérialisées dans notre vie. Il y a ce détachement entre ce que nous lisons et ce que nous vivons. C'est comme si vraiment Dieu a fait ces choses-là dans un temps spécial, mais il ne le fera plus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, je crois personnellement, et je le crois, j'espère que c'est aussi pour vous. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu guérissait autrefois, il guérit encore aujourd'hui. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Moi, je le crois et je le crois. Dieu ne change pas. Dieu délivre. Quelles que soient les circonstances, je crois que Dieu va me délivrer. Dieu va me délivrer, je vais rester à ses pieds jusqu'à ce que je trouve la délivrance. Parce que Dieu ne change pas. Je ne change pas. Est-ce que vous êtes dans la joie lorsque vous venez dans la présence du Seigneur? Il faut qu'il y ait cette joie-là. La parole de Dieu nous dit que la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Maintenant, si on vient ici pour adorer le Seigneur,
Et puis là, on est comme fermé sur nous-mêmes. Mais on adore un Dieu vivant. Pas un Dieu mort, un Dieu vivant. Mais on est fermé sur nous-mêmes. Par exemple, le premier chant qu'on a appris ce matin qui dit d'un bras tendu, d'une main puissante, d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Puis il y a cette phrase qui nous dit, il nous donne une vie nouvelle. Il nous donne une vie nouvelle. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Cette vie, c'est la vie que Dieu vient donner la vie à notre esprit. Selon sa parole, je leur donnerai un esprit nouveau, un cœur nouveau. Maintenant, on chante cette réalité-là, et puis il nous donne une vie nouvelle, mais ça passe comme une lettre à la poste. Il nous donne une vie nouvelle, ça passe comme une lettre à la poste. C'est comme, on dit, ferme la porte, et puis quelqu'un ferme la porte, et puis on passe à autre chose. Il faut vivre les réalités qu'on chante. Il faut vivre ces réalités-là, mes chers amis, sinon on va passer à côté. Il faut vivre les réalités qu'on chante. Parce que ce qu'on chante, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on dit prosterner, adorons, on le chante, mais personne ne se prosterne. Parce qu'on est encore dans la théorie. C'est un peu loin. On dit, je lève les mains vers le ciel. Mais je lève les mains, puis mes mains sont croisées. Je lève les mains. On le dit, il faut joindre le geste à la parole. Il faut joindre le geste à la parole, parce que nous servons un Dieu vivant. Nos frères disaient tantôt qu'il y a de la joie au ciel. Mais oui, il y a de la joie au ciel. Pourquoi la parole de Dieu nous dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel? Parce qu'il y a de la joie au ciel. Si je viens pour adorer le Seigneur, je dois être dans une attitude de joie qui correspond à ce qui se passe là-haut. C'est un mystère, hein, je vous le dis. Lorsqu'on se tient ici pour adorer le Seigneur, on chante, on joint, on mêle, on se joint à d'autres personnes. En Angleterre, aux États-Unis, en Italie, en Belgique, en Afrique, en Haïti, qui le font en même temps, qui sont en train d'adorer le Seigneur. Et on est comme une chorale. C'est un mystère, mais c'est vrai. On est comme une chorale et on joue notre voix aux voix des anges qui louent maintenant le Seigneur. Maintenant, si eux autres, ils sont dans la joie et puis toi, tu es dans une attitude fermée, il n'y a pas de communion. C'est pour ça que la Bible dit, servez l'Éternel avec joie parce qu'au ciel, il y a de la joie. Les anges ne sont pas tristes. Il n'y a pas de tristesse lorsqu'il dit à lui, à l'autorité, l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté. C'est des mots de joie. Il y a de la vie. Il y a de la vie. Maintenant, si nous, on le fait, il faut mettre de la vie dedans. Et ce n'est pas quelque chose qui viendra du ciel, qui va faire en sorte que vous ayez cette joie-là. Vous devriez prendre la décision. Vous devriez prendre la décision. La Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est un ordre. Réjouissez-vous. Et si vous manquez cette partie, l'apôtre dit, je le répète. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est une attitude à cultiver. À cultiver. Ceux qui ne servent pas le Seigneur, des fois, c'est intéressant de voir comment ils sont dans la joie, la joie qu'ils ont. Par exemple, lorsqu'ils regardent soit un match de soccer ou bien un match des Canadiens. Et même pire, des fois, les Canadiens vont perdre. Ils vont être encore dans la joie. Ils vont dire, on a perdu le game, mais c'était quand même un bon match. Ils ont bien joué. Ils ne sont même pas tristes d'avoir perdu un match. Parce que c'est leur équipe. Ici, on célèbre que Dieu est vivant. Ici, on célèbre qu'il est ressuscité, qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et puis là, ça passe comme une lettre à la porte. Alors que l'apôtre nous dit que si vous voulez avoir une démonstration de la puissance de Dieu, vous voyez comment il a ressuscité Jésus d'entre les morts et il l'a mis à sa droite. Ça, c'est une démonstration de puissance. C'est une démonstration de puissance. Ressusciter Jésus et mettre Jésus à la droite de Dieu le Père. C'est ça que Paul nous dit dans Éphésiens. Cette puissance, il l'a déployée en ressuscitant Jésus. Et puis un peu plus loin, il dit, il l'a mis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance. C'est ça qu'on célèbre ici. C'est ça qu'on célèbre. Donc, lorsque la parole de Dieu nous dit, je suis dans la joie,
Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, c'est pour célébrer ces choses. C'est pour élever ta voix. Alors je vous invite à avoir cette attitude de joie lorsqu'on se présente dans la présence du Seigneur. Amen. Donc je vous dis que c'est une belle invitation. Car c'est pour aller à la maison de l'Éternel. C'est une invitation à ne pas refuser. Allons à la maison de l'Éternel. Des fois, il y a des invitations, pas des fois, il y a des invitations qu'il faut refuser. Parce que inviter quelqu'un à venir à la maison de l'Éternel, on le sait bien, on recharge notre batterie spirituelle une fois sorti dans cette présence-là. Amen. Mais des fois, il y a des endroits où on va vous inviter. Non, merci. Non, merci. Parce que vous allez perdre l'onction de Dieu. Vous allez perdre la présence. Il y a même des conversations qu'il faut éviter au travail. Parce qu'après une, deux blagues, puis là, vous perdez quelque chose. Parce que la parole qui est prononcée détruit quelque chose en vous. Détruit une sensibilité en vous. Il y a des conversations à éviter. Il y a des activités auxquelles il ne faut pas prendre part, mes chers amis. Parce que des fois, vous vous dites, oh, il n'y a rien là, ce n'est pas si grave que ça. Oh, ce n'est pas si grave que ça. Ces choses ont des influences négatives. Il faut cultiver la présence de Dieu. Moi, j'ai appris ça. Il faut cultiver cette présence-là. Il faut garder cette présence-là de manière très jalouse. Il faut garder la présence de Dieu. Il faut faire attention pour ne pas perdre cette présence-là. Des fois, c'est même des conversations avec des frères ou bien même des sœurs à l'église. Même des conversations avec des frères ou des sœurs à l'église. Des choses qui vont vous dire, qui vont vous drainer, qui vont enlever quelque chose en vous. Il y a des choses à inviter. Il y a des invitations. On vous dit, on va faire telle activité, on va faire telle... Non, merci. Non, merci, parce qu'en bout de ligne, après, ces choses-là vont vous refroidir. Vous allez perdre votre sensibilité spirituelle. Rappelez-vous de David après son expérience. La Bible nous dit que après cette expérience-là avec Bathsheba, David pleurait devant le Seigneur parce qu'il avait perdu la présence. Il avait perdu l'onction, il avait perdu l'esprit. Il disait, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Il y a des choses qu'il faut éviter, mes chers amis. Il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des films qu'il faut éviter de regarder. Je dis ça aujourd'hui, mais probablement il y a ça 5 ans, je ne dirais même pas ça. Parce que je disais toujours, aucun rapport. Aucun rapport. Aucun rapport. Mais j'ai pu voir qu'il y a rapport. Il y a rapport. Il y a des films qu'il faut arrêter de regarder. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune idée. Après, je vais vous donner mon expérience personnelle. Des fois, vous regardez des films, il faut prier après pour faire dodo, pour aller. Puis là, ça vous prend, vous voyez que ça, c'est lourd. C'est lourd d'entrer dans la présence. Vous le sentez, c'est lourd. Puis des fois, je dis, oh, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? OK, bon, je vais arrêter de regarder tel film à telle heure pour voir. Ça a un impact. Je vous le dis, ça a un impact. Je vous le dis, ça a un impact. Faites l'exercice. Si vous voulez garder précieusement la présence de Dieu en vous, vous devriez commencer à faire des choix maintenant. Faire des choix. Est-ce que je regarde ça? Est-ce que je prends part à telle conversation? Est-ce que je prends part à telle activité? Est-ce que j'accepte telle ou telle invitation? Important. Important. Il y a un chant qui dit, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus précieux que le diamant. Plus précieux que l'or, que l'argent. Puis il dit plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer à toi. Un bon film ne peut pas se comparer à toi. Mais il faut avoir cette volonté-là du Seigneur, je veux m'approcher de toi. Parce que vous savez, au niveau de la foi chrétienne, il y a 2 classes.
Il y a deux classes. Il y en a qui acceptent la version minimale de la foi chrétienne. Vous pouvez accepter la version minimale de la foi chrétienne. Dieu m'a sauvé, je viens à l'église, je lis ma Bible. Vous pouvez accepter la version minimale. Fine. Mais il y en a d'autres qui disent non, je ne suis pas satisfait de la version minimale. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin, je veux progresser, je veux toucher la grâce de Dieu. Je veux que la gloire de Dieu se lève dans ma vie. Et là, maintenant, ça prend des sacrifices. Et c'est là qu'on commence à ne pas regarder d'autres films. C'est là qu'on commence à éviter des activités. C'est ce choix-là qu'il faut faire. Si vous acceptez la version minimale, pas de problème avec ça. Regardez ce que vous voulez. Mais moi, je vous encourage à faire ce pas de foi, à faire ce sacrifice. Jésus est venu, il s'est sacrifié pour nous. Jésus est venu, il s'est sacrifié pour nous. En retour, nous devrions nous aussi sacrifier des choses pour le servir. Sacrifier des choses pour le servir. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et si je peux connecter ça avec le psaume 133, « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Dans sa présence, il y a la bénédiction. Dans sa présence, il y a la vie. Dans sa présence, il y a la bénédiction. Dans sa présence, il y a la vie. Amen. Dans sa présence, il y a bénédiction. Dans sa présence, il y a la vie. Alors, lorsqu'on lit le texte, il dit « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. » Car c'est là que l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. Mais si vous avez la traduction Semeur, ou bien même la traduction Darby, vous allez trouver la bonne traduction. Parce que la bonne traduction dit simplement « Car c'est là que l'Éternel a commandé. » Car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction et la vie. Donc c'est un ordre. Dieu commande à la bénédiction et la vie d'être là lorsque là où deux ou trois sont assemblés en son nom. C'est un ordre. Car c'est là que Dieu a ordonné la bénédiction et la vie. Donc, je dois être dans la joie parce que je sais, lorsque je rentre ici, la bénédiction et la vie sont ordonnées d'être là. Donc, c'est pour ça que le samedi, je suis dans la joie. Parce que dans cette présence, dans le temple du Seigneur, il y a la bénédiction et la vie. Ils n'ont pas le choix. C'est le mot. Dieu a commandé à la bénédiction, à la vie d'être là. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Lorsque Dieu avait dit à Élie, va près du torrent de Kérit, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Ça, c'était la première phase. Va près du torrent, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Ça, c'est la première phase. Après, il dit à Élie, va dans la ville de Sidon, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc, vous voyez bien le mot, j'ai ordonné au corbeau. Ensuite, j'ai ordonné à une veuve. C'est le même mot lorsque la Bible nous dit que Dieu envoie la bénédiction. C'est le même mot. Dieu ordonne à la bénédiction d'être là. Dieu ordonne à la vie d'être là. Et c'est pour ça qu'on doit être dans la joie parce que ici, mine de rien, il y a la gloire de Dieu, il y a la bénédiction, il y a la vie de Dieu. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Jésus nous dit qu'il est au milieu de nous. Moi, je ne le prends pas pour une phrase normale. Je sais que mon Dieu est là. Ce n'est pas une blague, je crois qu'il est là. Aussi vrai que ma Bible est devant moi maintenant, là, je crois que mon Seigneur est là. Et je crois qu'il y a la bénédiction, qu'il y a la vie ici, parce qu'il est là. C'est Jésus qui nous a fait cette promesse. J'habiterai au milieu d'eux. Je marcherai au milieu d'eux. Je marcherai au milieu d'eux. Et lorsqu'il y a la bénédiction de Dieu, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Et c'est pourquoi lorsque vous venez dans la présence du Seigneur, il faut venir avec des attentes. Si vous le faites par habitude, parce qu'on vient ici pour adorer, pour écouter une parole, et puis on prend un temps de collation à l'extérieur, vous perdez votre temps. Il faut venir avec des attentes. Puisque Dieu me dit qu'il a ordonné à la bénédiction, à la vie d'être là,
Je viens avec des attentes. Il faut venir avec des attentes comme le psalmiste. Je viens pour contempler ta gloire et ta puissance. Parce que Dieu opère des miracles pendant qu'on adore. Dieu opère des miracles pendant que la parole est proclamée. Dieu touche pendant que la parole est proclamée. Dieu touche pendant les offrandes. Parce qu'il est là. Il est là parmi nous. Je me souviens à un temps, ou probablement dans les premières années de Pasteur Kouar ici, alors qu'il prêchait la parole, moi j'étais assis au fond. C'était la prédication de la parole. J'étais assis au fond. Et tout d'un coup, j'ai senti quelque chose comme une force. Pour moi, c'était comme la fatigue, c'était comme un étourdissement. J'ai pris une chaise et je me suis assis. Mais il prêchait la parole. Il annonçait la parole de Dieu. Alors que j'étais assis, c'est comme j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me parle, qui me faisait des reproches. Parce qu'à l'époque, je souffrais de l'hypertension. J'étais très jeune à l'époque. Très jeune, à tel point que mon médecin me dit, mais à ton âge, tu souffres de l'hypertension, ça n'a pas de sens. Et ce soir-là, j'étais assis au fond. L'homme de Dieu annonçait la parole. Et puis tout d'un coup, lorsque j'ai pris la chaise pour m'asseoir, puis j'ai senti comme quelqu'un qui me fait des reproches. Comment penses-tu que je ne peux pas te guérir? J'ai reçu cela, et puis là, je commençais à pleurer. Il y a de l'eau qui sort, je me dis, what's going on? Je n'étais pas tellement habitué aux choses de l'esprit. Pour moi, c'était comme, on passe à autre chose, on passe au suivant. Ce n'est que quelques semaines après que j'ai pu me rendre compte que c'était une touchée puissante de Dieu, qu'il a détruit, qu'il a anéanti l'hypertension en moi. Pas une blague, là, je vous dis une blague. Je souffrais de l'hypertension, je prenais mes médicaments tous les matins. Tous les matins. Et ça fait bientôt 4 ans que je n'en prends plus. Amen. Et puis mon médecin, à chaque fois, il me dit, mais tu as la pression artérielle de mannequin. Alors que ma pression était élevée. Mais Dieu, miraculeusement, alors que le frère annonçait la parole. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a la bénédiction. Il y a la vie dans la présence de Dieu. Il y a la femme d'Achille qui était venue. On s'attendait à ce qu'elle fasse une césarienne, pas vrai, Achille? Ça fait 2-3 dimanches probablement. Puis en sortant de l'église, c'est en sortant de l'église ou bien pendant le culte qu'elle a eu la touchée? Pendant le culte, elle a ressenti une touchée. Puis quelque temps après, elle a été voir le médecin. Ils ont enlevé ce diagnostic qu'elle doit faire une césarienne. Ça va être une couche normale pour notre sœur. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie. Dieu envoie la vie. Dieu envoie la vie pour l'éternité. Donc, on doit être dans la joie lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur. Il ne faut pas laisser à l'ennemi la possibilité d'enlever cette joie-là. Des fois, ce sont les enfants qui vont essayer. Le malin va utiliser les enfants. Lorsque vous vous dites, dépêchez-vous les enfants, ils vont prendre leur temps. Vous allez dire, dépêchez-vous chérie. Elle va prendre son temps pour se maquiller. Des fois, ça peut être juste une petite conversation dans l'auto. Puis ça vous dérange. Il y a Fabrice qui... que Dieu te bénisse, mon frère. Donc, il ne faut pas perdre cette joie-là. Elle est précieuse. Et je ne vous parle pas de la joie normale, je vous parle de la joie de l'esprit. C'est de la joie de l'esprit qu'il s'agit. Cette joie que les circonstances ne peuvent pas enlever. Si c'est une joie normale, vous allez perdre ta joie. Tu vas le perdre. Mais si c'est la joie de l'esprit qui est fondée en toi, qui est ancrée en toi, tu ne perdras pas cette joie. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Il y a un prédicateur qui dit « Moi, j'aime venir dans la présence du Seigneur et je fais en sorte d'arriver très tôt parce que je ne veux pas manquer les offrandes. » Je me dépêche pour arriver parce que je ne veux pas manquer les offrandes. Parce que j'aime ça. J'aime redonner à Dieu ce qu'il m'a donné. Parce que des fois, on écoute des prédications qui parlent de la prospérité, vous allez être riche, etc. Oui, ça fait du bien d'entendre ça. Mais des fois, nous, on ne veut pas non plus donner. On ne donne pas. Et la Bible nous dit que
De la mesure que vous donnez, c'est de cette mesure que vous allez recevoir. Donc, si vous donnez peu, n'attendez pas que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment. 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 La Bible nous dit que celui qui moissonne peu, qui sème peu, donc il faut donner au Seigneur. C'est un acte d'adoration. J'ai aimé vraiment lorsque le frère dit, je me dépêche pour arriver parce que je ne veux pas manquer les offrandes. Je ne veux pas manquer les offrandes. Je suis dans la joie pour venir dans la maison du Seigneur pour donner. Et c'est Salomon qui disait dans sa prière, je pense que Seigneur, je te bénis de ce que c'est de ta main que nous recevons ce que nous te donnons. Parce que ce que je donne, c'est parce que Dieu m'a donné la santé que je puisse travailler. C'est parce que Dieu me donne la grâce, sa grâce. Parce qu'il y en a qui ont appris les mêmes choses que moi, mais qui n'ont pas trouvé encore un emploi. Qui suis-je? Alors Seigneur, merci. Merci. Alors je vous invite à faire de cela un acte d'adoration. Donnez au Seigneur. Il ne faut pas le prendre comme un geste normal. C'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Donc, si vous donnez largement, le Seigneur vous bénira abondamment. Et c'est une promesse dans Michée chapitre 3, je pense. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. C'est Malachie 3. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. C'est Dieu qui fait l'invitation. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Des fois, on dit que, parce que je ne travaille pas encore, ou bien je gagne peu, mais quand je commencerai à gagner un peu plus d'argent, là, je vais être fidèle. Là, je vais commencer à donner. Pas vrai, ça. Pas vrai, ça. Si vous gagnez 10, donnez de la dîme sur les 10. Donnez les offrandes sur les 10. Vous gagnez 1000, donnez aussi sur les... Dans le fond, il ne faut pas attendre que vous gagnez plus. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Comment? Amen. Dieu est fidèle dans les petites choses. Amen, mon frère. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. OK. Donc, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie. La bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, juste pour terminer, le psalmiste nous dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, il est dans la joie quand on lui dit, mon ami, nous allons monter à la maison de l'Éternel. Ça lui donne de la joie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors, à l'époque, vous connaissez bien, il n'y avait même pas encore de temple. Il y avait le tabernacle. Il n'y avait pas encore le temple de Salomon. C'était encore le tabernacle du temps de David. Alors, comprenez bien cette réalité-là. Sûrement, vous avez une bonne idée de la description, comment était un tabernacle. Vous savez qu'il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint, donc le lieu très saint, le lieu saint, il y avait le parvis. Est-ce que vous êtes là? Donc, je vous dis, dans le tabernacle, il y a le lieu très saint, où il y avait l'arche, qui symbolisait la présence de Dieu. Dans le lieu saint, il y avait l'autel des parfums, il y avait le chandelier, il y avait la table des pains. Est-ce que vous êtes là? Suivez-moi bien. Donc, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance. Et dans le lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur qui y entrait une fois par année. Vous êtes là? Dans le lieu saint, les prêtres pouvaient entrer dans le lieu saint. Il y avait l'autel des parfums, il y avait le chandelier, il y avait la table des pains. Zacharie était un prêtre. Donc, lorsque l'ange a visité Zacharie, Zacharie était dans le lieu saint. Parce que la Bible nous dit qu'il brûlait le parfum devant l'Éternel. Donc, les prêtres pouvaient entrer dans le lieu saint. Est-ce que vous êtes là? Donc, le parvis, c'est là où le peuple s'assemblait. Et c'est pour ça que dit, j'entrerai dans tes portes, dans tes parvis. Alors, comprenez bien ce que je vais vous faire comprendre là. Le frère nous dit que je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel.
Pensez-vous que ce frère qui a écrit ça, ce serviteur, pensez-vous, lorsqu'il dit « Je suis dans la joie pour aller dans la maison de l'Éternel », pensez-vous que c'était pour entrer dans le lieu très saint? Est-ce qu'il avait droit? OK. Maintenant, pensez-vous que c'était pour entrer dans le lieu saint? C'était dans les parvis, mes chers amis, à l'extérieur. Mais malgré ça, le frère est quand même dans la joie. Alors que nous, grâce à ce que Jésus a fait pour nous à la croix, nous avons accès directement au trône de la grâce. À combien plus forte raison notre joie doit dépasser la joie de ce frère-là? On a accès directement, c'est dans Hébreu qui nous dit que par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le lieu très saint. À cause de ce que Jésus a fait. Donc notre joie doit dépasser la joie de notre frère David qui a écrit ce psaume. Parce que même quand il était roi, il ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. Il y avait un roi qui pensait qu'il pouvait le faire, c'était le roi Osias. Le roi Osias, voyant qu'il était fort, il avait pas mal de victoires, il s'était enflé d'orgueil, il pensait un soir qu'il pouvait entrer dans le lieu saint pour brûler des parfums. Et là, le sacrificateur dit, mon ami, fais pas ça, tu n'as pas le droit. Fais pas ça, rentre pas dans, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais lui, pensant le fait qu'il était roi et qu'il remportait de la victoire, il avait une bonne renommée, il entrait pour brûler des parfums. Et la Bible nous dit qu'il fut frappé par la lèpre. Il était roi. Donc, voyez quel amour que Dieu nous a manifesté pour que nous soyons enfants, appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Pourquoi nous le sommes? Parce que nous pouvons entrer dans sa présence quand nous voulons. Et maintenant, ce n'est plus une question, allons dans la maison de l'Éternel pour entrer dans sa présence. Je peux être à la maison, je suis dans sa présence. Parce que je suis le temple du Seigneur. Donc, la Bible nous dit que là où deux ou trois, donc si tu es marié, lorsque tu pries avec ta femme ou bien avec ton mari d'un commun accord, le temple de Dieu est installé. Et il y a la bénédiction et il y a la vie. Si tu es encore célibataire, t'inquiète pas, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi. Là où tu es un autel pour Dieu. Tu es le temple de Dieu là où tu es. Quelle grâce! Quelle grâce! La Bible nous dit, heureux ceux que tu admets dans ta présence. C'est la parole de Dieu. Et vraiment, c'est un bonheur. Heureux celui que tu admets dans ta présence, Seigneur. Heureux celui que tu admets dans ta présence. Moi, des fois, j'aime trouver les bonnes traductions. En réalité, ça devrait nous dire, grandes sont les bénédictions de celui qui est dans la présence de Dieu. Voici la façon de le dire. Oh, combien qu'il est béni, celui que Dieu admet dans sa présence. C'est exactement ce qu'il veut dire. Heureux celui que tu admets dans ta présence. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés de pouvoir, mes chers amis, que ce soit à la maison, que ce soit ici, que ce soit au travail, que ce soit dans l'auto, entrer dans la présence du Seigneur. Entrer dans la présence du Tout-Puissant. Parler avec le Seigneur. Communier avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors, on est dans la joie lorsqu'on vient dans sa présence. Joie de venir ici. Joie aussi pour avoir un temps de méditation à la maison. Joie pour avoir un temps de méditation à la maison. Et c'est comme ça que la vie va se réveiller en nous. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie. Donc, si tu es le temple du Seigneur, tu dois démontrer cette vie-là. Parce que dans le temple du Seigneur, il y a la bénédiction, il y a la vie. On est d'accord? Donc, si tu es temple du Seigneur, tu dois démontrer cette vie-là. Lorsque tu te tiens, qu'il y a cette vie qui se dégage. Tu dois vivre cette vie-là, tu dois l'expérimenter et communiquer aussi cette vie-là aux autres. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Alors, comme temple de Dieu, je suis béni et je dois être une bénédiction pour les autres.
Et ça, comme j'aime le dire, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une théorie, ça doit être notre réalité. Amen. Ça doit être notre réalité. Alors, on va se mettre debout. On va se mettre debout. Remercier notre Seigneur pour ce qu'il a fait. Maintenant que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Je suis riche parce que j'ai en moi la bénédiction de Dieu. Je suis riche parce que je porte la bénédiction de Dieu. Je suis riche parce que je porte la vie de Dieu en moi. La vie éternelle, la vie de Dieu coule en moi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. De cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, toi, foi saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils, Merci, merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi. Oh, merci, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils, maintenant, que le faible dit, je suis, que le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi, maintenant, yeah, oh, que le faible dise, je suis fort, que le pauvre dise, car je porte sa bénédiction en moi, car je porte la vie pour moi. Merci. 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 Si vous pouvez lever vos mains, juste dire merci au Seigneur. Merci. 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 Amen. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci de ce que tu habites en moi. Merci de ce que tu habites en moi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Si Patricia peut juste élever la voix, nous conduire dans la prière à la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.